Bonjour à tous et à toutes et à tous ceux, toutes celles qui rejoindront ce live. Donc je voulais te parler de l'argent. Et en l'occurrence, est-ce qu'un chrétien doit être pauvre? C'est peut-être la question que tu te poses. Agé 2, verset 8 dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors Dieu est immensément riche et c'est notre papa. Alors, pourquoi devrions-nous vivre dans la pauvreté? Jésus est le Fils de Dieu. Il est héritier de Dieu et donc nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, nous héritons de l'immense richesse de Dieu. Au passage, je veux t'inviter à regarder Romains 8, verset 17. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils ont un esprit de pauvreté. Après, tu dois savoir que quand tu es riche, tu n'es pas riche pour toi-même. Bien sûr, tu peux jouir de cette richesse, mais si Dieu te permet d'être riche, c'est avant tout pour que tu puisses investir dans le royaume. Tu es riche pour Dieu, pour aider les autres, pour les bénir, et pas pour tout garder égoïstement. Tu deviens riche, en fait, tu dois aspirer à ça pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est très important que tu aies cette mentalité-là. Tu sais que nous sommes dans une société où nous avons besoin d'argent. Par exemple, pour éditer des livres, pour construire des bâtiments, pour aider les plus pauvres. Et cela ne se fait pas sans argent. Tu sais que l'argent n'est pas mauvais, mais il ne faut pas non plus en être esclave. Dieu veut que tu sois prospère, et ce n'est pas un mot péjoratif. Dieu veut vraiment que tu sois prospère. Et pour prospérer, il faut semer, si tu veux pouvoir récolter. C'est la loi de la semence et de la récolte. Et ça, c'est pas une loi que j'ai inventée, c'est une loi biblique. Après, évidemment, il peut y avoir des prédicateurs qui abusent et qui veulent l'argent uniquement pour leur bien-être personnel, pour s'enrichir. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes, même des prédicateurs, mal intentionnés et qui veulent justement l'argent uniquement pour leur bien-être personnel. Mais un chrétien ne devrait jamais être pauvre et vivre dans le manque. Alors pour information, sais-tu que la tunique que portait Jésus avait de la valeur, à tel point que les soldats romains se sont partagés cette tunique. Je t'invite à regarder donc le psaume 22, verset 18. Être riche ne signifie pas être tape à l'œil, par exemple. Hop. Alors, je voulais inviter quelqu'un à prendre part à ce live, mais visiblement, ça n'a pas marché. Donc, je continue. Donc, je disais qu'un chrétien ne devait pas être, si je puis dire, tape à l'œil, mais qu'il devait continuer de mener une vie simple, en fait. Être simple comme Jésus l'était sur terre. Il y a des exemples dans la parole de Dieu de personnes très riches. Par exemple, le roi Salomon, par exemple. 1 Roi 4, verset 31. Il était le plus riche. Moïse était également riche. Abraham était riche. Il est dit d'ailleurs qu'il était riche en troupeaux et en or. Genèse 13, verset 2. Isaac était aussi très riche. Et tu peux retrouver cela dans Genèse 26, qui dit qu'il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Jacob était aussi très riche.
Genèse 30, verset 42. Alors Jacob devint de plus en plus riche, c'est ce qu'il est écrit justement. Il possédait beaucoup de moutons, de chèvres, de servantes et de serviteurs, des chameaux et des ânes. Alors quand Jésus fait allusion à la pauvreté, il ne fait pas allusion à la pauvreté matérielle. Comme quoi, toi et moi, nous devons vivre dans la pauvreté, dans le dénuement, sans rien avoir. 2 Corinthiens 8, verset 9, dit qu'il s'est fait pauvre, dans le sens où Jésus a tout abandonné. Il avait renoncé à sa royauté pour vivre comme un simple homme sur terre, alors qu'il avait tout. Je t'invite à aller regarder Philippiens 2, verset 7, qui dit qu'il s'est dépouillé. Et regardez les richesses qu'il y avait à cette époque-là, quand même, et qui ont été offertes, par exemple, à Marie et Joseph lorsque Jésus fut né. Donc c'est dans Matthieu 2, 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Rappelle-toi aussi la femme et le flacon d'albâtre de grande valeur dans Matthieu 26. Je t'invite à aller le lire dans le verset 6 à 10. Jésus avait une attitude qui contrastait avec les hommes riches de l'époque, qui se faisaient voir. Et sache que tous les besoins de Jésus étaient pourvus par Dieu. Alors dire que les chrétiens doivent être pauvres, c'est méconnaître les Écritures. Parce que par sa mort sur la croix, non seulement tu as la richesse, mais aussi la guérison, etc. Crois-tu sincèrement que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, à qui l'or et l'argent appartiennent, voudrait que tu sois pauvre et misérable? Par exemple, si toi tu me regardes et que tu as un bon niveau de vie, que tu as beaucoup d'argent, est-ce que tu voudrais que ton fils ou ta fille soit pauvre? Non, au contraire. Tu voudrais que ton fils ou ta fille puisse hériter de cet argent. D'ailleurs, il est écrit dans la parole en Matthieu 7, verset 11, « Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Alors regardons Josué 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Tu crois que pour avoir du succès et de la réussite, il ne faut pas d'argent? Qu'il faut juste de l'amour et de l'eau fraîche, si je puis dire? Pas du tout. L'argent, en fait, n'est pas le problème. C'est la condition du cœur qui est le problème. 1 Timothée 6, verset 18, dit « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. » Généreux, prêts à partager. Donc la richesse, comme je te le disais, ce n'est pas tout garder pour soi. La richesse est utile pour les bonnes œuvres. Alors évidemment, quand on parle de prospérité, certains vont dire oui, l'évangile de prospérité, en référence surtout aux abus de certaines personnes qui ont pu faire par exemple une pression constante, peut-être que tu as vécu ça, peut-être une pression dans certaines églises pour inciter à donner, un espèce de forcing en fait. Évidemment, ce n'est pas comme cela que Dieu agit avec nous. Ou bien aussi des prédications, par exemple, qui ne vont faire que parler d'argent, où le sujet est devenu quasi obsessionnel. Mais ça, c'est très malsain.
Mais tu dois savoir que l'évangile, de toute façon, est un évangile de prospérité. D'ailleurs, qu'est-ce que la prospérité? Qu'est-ce que la définition de la prospérité? Cela consiste à passer d'un état à un état meilleur. N'est-ce pas ce que toi et moi voulons tous? Hein? Après, la prospérité ne se limite pas qu'à l'argent. 3 Jean 1,2 nous dit de prospérer à tous égards. Donc, dans tous les domaines de ta vie, et pas uniquement dans le domaine financier. Donc, Christ est mort aussi pour que tu sois prospère, y compris dans le domaine financier. Cela va peut-être te choquer, hein, si ça se trouve, mais pourtant, eh bien, c'est la vérité. Après, je peux comprendre la frilosité de certains chrétiennes, qui hésitent à donner parce qu'elles ont fait une mauvaise expérience. C'est peut-être ton cas, tu as peut-être fait une mauvaise expérience parce que tu as été mis ou mise sous pression. Voilà, avec des prédications, par exemple, qui ne parlaient que d'argent, mais aussi des prédications qui te culpabilisaient si toutefois tu ne pouvais pas donner. Mais donner, ça se fait avec le cœur et avec joie. Ça ne se fait pas sous la pression ni sous la culpabilité, car Dieu veut que l'on donne avec joie. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 9,7. Et sache que si c'est pas fait avec le cœur, que tu l'as fait sous la contrainte, parce qu'une personne t'a demandé de le faire, eh bien, ça ne vaut rien. Et tu sais que la prospérité, ça ne rime pas forcément avec grosses voitures, grosses maisons, des bijoux partout, etc. Mais tu sais que la prospérité n'a rien de satanique. Mais parfois, elle est galvaudée, elle est tordue, si je puis dire. Hein ? La prospérité veut dire également rien de manquant et rien de brisé. C'est pour ça que je te dis que lorsque l'on parle de prospérité, ça ne fait pas référence uniquement qu'à l'argent. La prospérité, c'est aussi avoir de l'argent, mais aussi en avoir pour les autres, pour bénir les autres. C'est vrai que nous pensons à nos enfants, à notre famille. Mais si tu es pauvre, que tu es toujours pauvre et que tu vis par exemple avec cette mentalité, avec cet esprit de pauvreté, comment veux-tu par exemple avec cette mentalité-là aider par exemple, je sais pas, ton voisin qui est dans le besoin par exemple? Tu dois aspirer vraiment à changer de mentalité et de sortir justement de cette mentalité de pauvreté. Et arrêter de te complaire là-dedans si toutefois c'est ton cas. Hein, en pensant qu'un chrétien doit être pauvre et doit vivre dans le manque et dans le dénuement. Et même si tu n'as pas beaucoup les moyens, qu'est-ce qui t'empêche de semer? Rappelle-toi la veuve qui avait donné tout ce qui lui restait. Je t'invite à regarder, c'est Marc 12, versets 41 à 44, si je ne m'abuse. Et rappelle-toi le miracle de la veuve et de l'huile. La veuve qui n'avait rien, et regarde ce qui lui est arrivé après avoir obéi au serviteur de Dieu. Je crois que ça, c'est dans 2 Rois 4. Mais tu sais, Dieu aussi peut te pousser à faire un acte de foi en te poussant à donner, même si tu n'as rien, par exemple, ou presque rien. 2 Corinthiens 8, verset 9, nous dit que Jésus était riche. Il s'est fait pauvre dans le sens, il s'est rabaissé au même rang qu'un homme. Dieu veut que tu sois riche pour que tu puisses financer son royaume sur la terre. Et Dieu passera toujours par quelqu'un, que ce soit toi ou moi, par exemple. Mais en fait, le diable, il veut que nous soyons pauvres, justement pour que le royaume de Dieu n'avance pas. En fait, beaucoup pensent que la prospérité, c'est financer, par exemple, nos désirs charnels. Comme par exemple être prospère pour que tu puisses t'acheter le dernier iPhone. Être prospère pour que tu puisses acheter la dernière voiture, la grosse voiture que tu t'es vue chez le concessionnaire. Il n'y a rien de mal en fait à vouloir une grosse voiture. Mais à quoi nous pensons? À quoi tu penses lorsque tu désires une grosse voiture? 1 Timothée 6,10 nous encourage à ne pas avoir l'amour de l'argent.
L'argent, ce n'est pas mal. C'est l'amour de l'argent qui est mal. Jésus n'était pas pauvre. Et rappelle-toi que Judas a été le trésorier du Seigneur Jésus. Jean 13, verset 29. Cela veut dire qu'il y avait une bourse. Cela veut dire que s'il y avait une bourse, il y avait des donateurs. Malheureusement, on oublie de dire que Dieu veut bénir son peuple, justement pour les autres. La prospérité, c'est être généreux. C'est-à-dire que tout ce que nous avons est à Dieu. L'or et l'argent est à Dieu. Nous sommes gestionnaires de l'argent de Dieu. Donc nous devons aussi en faire profiter les autres parce que Dieu est un Dieu généreux par excellence. Et je te parlais de la loi de la semence et de la récolte, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. Et voici ce que dit la parole de Dieu à ce propos. Là, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole. Donc je t'invite à regarder justement 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 11. Colossiens 3, 23 nous dit de donner de bon cœur, mais pas sous la pression, comme je te disais précédemment. Il est écrit également dans Philippiens 4, verset 19, que Dieu pourvoira avec richesse. Alors ce que j'aime tout particulièrement, c'est Apocalypse 21, qui nous parle de routes pavées d'or, de portes avec une seule perle. Dieu est immensément riche. C'est magnifique, la description dans Apocalypse chapitre 21, c'est vraiment magnifique. Je t'invite à aller le lire. Tu sais que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a beaucoup béni son peuple. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, vu que Jésus avait un style sobre dans la Nouvelle Alliance, est-ce que cela veut dire que Dieu ne veut plus que nous soyons prospères? Absolument pas. Bien au contraire, car ce qu'Adam a perdu, Christ l'a racheté. Alors beaucoup de personnes, peut-être que tu en fais partie, vont dire « Non, tu racontes n'importe quoi, c'est faux ». Parce qu'il est écrit que Jésus n'avait pas un seul endroit où reposer sa tête, qu'il ne fallait pas s'amasser des trésors ou la teigne, la rouille, etc. Donc là, les références, c'est Matthieu 8, verset 20 et Matthieu 6, verset 19. Alors ce dernier verset nous appelle à nous poser la question « Où est notre trésor ?» Si notre but, effectivement, c'est de nous amasser uniquement des biens pour nous dans ce monde, eh bien nous faisons fausse route. Donc, par exemple, si tu considères que ton trésor, c'est ta maison, eh bien, tu as tout faux, car tout disparaîtra. Donc, en fait, ne considère pas ton trésor, ne considère pas les choses périssables comme ton trésor, parce qu'un jour, ces choses-là disparaîtront. Ta belle voiture disparaîtra, ta belle maison disparaîtra, tes beaux bijoux disparaîtront, etc. Mais cela ne signifie absolument pas qu'il ne faut pas avoir de maison, qu'il ne faut pas avoir de belles voitures, de bijoux, etc. Mais Matthieu 6, verset 21 nous dit « Là où est ton cœur, là est ton trésor ». Beaucoup aussi vont dire que Dieu ne nous veut pas prospères parce qu'ils vont se baser aussi sur l'histoire du jeune homme riche. Dans Matthieu 19. En fait, le jeune homme riche aimait plus ses biens. Ce jeune homme riche aimait plus la richesse que Dieu. C'est comme Lazare et le riche dans Luc 16. En fait, le riche était plus préoccupé par ses richesses que par Dieu et il était plus préoccupé par les personnes, il était plus préoccupé par l'argent, que par les personnes qui l'entouraient. En l'occurrence, celui qui était près de lui, c'était Lazare. Alors, un vrai homme de Dieu doit fuir l'amour de l'argent. Malheureusement, en ces temps de la fin, les choses ne vont pas en s'arrangeant, puisqu'il est écrit dans 2 Timothée 3,2, justement, que les gens seront amis de l'argent. Donc voilà, ce petit message touche à sa fin. J'espère pour ceux et celles qui l'auront suivi que vous avez aimé ce petit live. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Bye bye!